Un mois après la moisson forcée, une délégation du royaume voisin de Wari arriva à Wondé. Les conseillers wariens venaient avec un objectif clair, signer un traité de coopération et de paix entre les deux royaumes. Ils demandèrent audience auprès du roi. Comme toujours, c'est Karima qui répondit. Elle les accueillit avec un sourire calculé, s'inclina lentement et déclara que le souverain était trop malade pour recevoir des étrangers. Elle parla d'une voix douce, presque maternelle, mais ses yeux brillaient d'un éclat froid. « Le roi, dit-elle, m'a chargé de faire respecter sa volonté. Montrez-moi les documents. Quand il aura la force, je les lui présenterai. » Les conseillers de Wari, mal à l'aise, hésitèrent. Mais ils n'avaient pas le pouvoir d'exiger davantage. Ils lui confièrent les parchemins, cachets et rubans officiels. Cette nuit-là, Karima fit ce que personne n'aurait osé. Elle apposa le sceau royal elle-même. Puis elle fit rendre les documents à la délégation, le visage digne et fier, comme si rien d'illégal ne s'était produit. Wari repartit convaincu que Wondé avait signé. Le royaume voisin croyait avoir un allié. Et Karima, elle, venait d'obtenir une arme diplomatique. Une semaine plus tard, le palais entier retentit d'une annonce. La reine, radieuse, proclama devant les nobles « Je porte l'enfant du roi, un héritier, un mâle ». Le peuple applaudit. Les conseillers s'inclinèrent. Personne n'osa demander comment un roi mourant, fiévreux, délirant, avait pu engendrer un enfant. Mariam, elle, ne dit rien. Elle savait. Puis un matin, lorsque les premières lueurs passèrent sous les portes du palais, le silence se brisa. Le roi de Wondé était mort. Les tambours funéraires résonnèrent dans toute la capitale. Les rues se remplirent de chants sombres. Les vieilles femmes tressèrent des bandeaux noirs aux enfants. On parla du roi comme d'un père du peuple. On pleura sincèrement. Tout le royaume porta le deuil. Tout, sauf Karima. Elle n'embrassa personne, elle ne versa aucune larme. Elle resta dans ses appartements, assise devant un miroir, sa main posée sur son ventre, comme si elle tenait déjà la couronne invisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une chose brûlante en elle, la liberté. Le roi n'était plus là pour la surveiller. Mariam n'était plus qu'une ombre. Les conseillers obéiraient. Le peuple acclamerait un futur enfant. Karima sourit. Elle serait enfin la seule reine de Wondé. Et personne ne se doutait encore de ce qu'elle avait sacrifié pour y arriver.